le tuyau. Alors, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. Il faut rassurer les gens. Il n'y a aucun danger que le tuyau le brise en deux ou quoi que ce soit. Donc, va pour Gaz Métro. Le bout qui nous manque, c'est Trans-Québec qui n'est pas encore arrivé. Il y aura un point de presse cet après-midi dans lequel seront réunies les autorités de la Ville de l'Assomption avec les gens de Trans-Québec. On ne sait pas à quelle heure et on n'est pas en mesure encore de nous dire à quel moment les résidents pourront réintégrer leur domicile. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Plus tard. À Shawinigan, une femme poursuit un groupe de collègues de travail qui a remporté un gros lot de 9 millions de dollars à la loto. C'est qu'elle prétend avoir droit à sa part du gâteau. Jessica, elle le réclame en fait 875 000 875 000 oui, elle réclame en fait ce qu'elle dit être sa part donc du gâteau. Le groupe de 9 femmes a gagné en 2002 8 750 000 Madame Bordelot prétend donc être la 10e gagnante et réclame donc le 10e de ce gain. Ce que Madame Bordelot a affirmé, c'est qu'elle était en congé maladie au moment où les dames ont gagné le gros lot, mais elle affirme qu'elle a toujours continué de cotiser pour cette loto qui était parmi les employés de la banque CIBC de Shawinigan-Sud. Alors, d'ailleurs, ces montants-là étaient puisés à même le compte des participantes. Alors, c'est ce qu'elle démontre en preuve ce matin lors de son procès. Ce que les femmes affirment de leur côté, c'est que Mme Bordelot n'a pas participé à cette loto-là particulièrement. Il y a une témoin qui a été appelée à la barre ce matin, une ex-employée de la banque, qui est venue expliquer comment ça fonctionnait, donc, ce groupe de loto. En fait, on cotisait pour la 649. Donc, l'argent était débité de chacun des comptes des participantes pour la 649. Et lorsque les gros lots de la Super 7 étaient très élevés, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on décidait de se cotiser. Parfois même, on payait en argent comptant. Alors, c'est un billet de Super 7 qui cause problème. Alors, est-ce que Mme Bordelot a participé d'après, donc, le débit de son compte ou est-ce que ce billet-là a été acheté à part? C'est ce que le juge devra trancher. Il a d'ailleurs mentionné qu'il ne coupera pas la poire en deux. Soit Mme Bordelot y a droit ou n'y a pas droit. Alors, il a appelé les deux parties ce matin à voir s'ils ne pouvaient pas s'entendre hors cours pour trancher la poire en deux. Ils ont affirmé que non. Ils veulent aller jusqu'au bout dans ce dossier. Merci, Jessica. Je vous en prie. Les jouets testés pour vous parce que Noël, c'est pour bientôt. La vitesse qui donne des frissons. Et la vitesse des moments qu'on oublie. Pourrait être incluse dans le rapport du coroner de l'âge qui devrait être déposé avant Noël. Là-dessus, bon après-midi. À ce soir. Ce bulletin de nouvelles vous est présenté. Eh bien, Yvan, cette année encore, Protégez-vous et Options consommateurs ont testé des jeux et des jouets pour nous aider dans nos choix. Tout à fait. Des jouets, on en a testé 200. Parmi ces jouets testés, il y en a 136 qui sont très bons ou recommandés. Et puis, il y a bien sûr, comme à chaque année, le saut d'excellence, ceux qui ont reçu un saut d'excellence, et les prix poubelles. Parmi les prix poubelles, on a des jouets pour le bain pour les enfants. Il y en a 3 sur 8 qui méritent un prix poubelle. Et il y a aussi également, dans les prix poubelles, la petite vache de Fisher-Price, dont nous parle Mme Danielle Charbonneau, qui est la responsable des jouets pour Options consommateurs. L'enfant doit appuyer ici pour le faire fonctionner. C'est très difficile. Moi-même, j'ai de la difficulté. Donc, imaginez un pauvre. Sauf qu'il y a eu des mises en demeure. L'Auto-Québec s'est ravisé et a finalement décidé de verser aux 9 autres, en excluant Mme Bordelot, leur part. C'est à peu près 972 000 chacune, en disant, bien, écoutez, vous réglerez ça devant les tribunaux le moment venu. Alors, devant les tribunaux, c'est là où on en est en ce moment. Avant le début de l'audience ce matin, le juge a dit aux parties, je vous donne une dernière chance de vous entendre à l'amiable parce que moi, ce sera tout un, tout l'autre. Ou elle a le droit à la part, ou elle n'y a pas droit. Donc, on ne va pas couper la poire en deux, mais les parties n'ont pas pu s'entendre. L'avocat de la requérante, Maître Maurice Biron, qu'on va entendre à l'instant, est certain de pouvoir faire la preuve qu'elle faisait bel et bien partie du groupe. Je pense qu'on a des preuves qu'elle faisait partie du groupe. Et puis, évidemment, leur prétention est le contraire et le tribunal va se prononcer. Oui, Mme Bordelot témoigne en ce moment même. Oui, elle témoigne actuellement, Mme Bordelot. Et ce qu'elle dit, c'est que lorsqu'elle a quitté pour sa maladie prolongée en octobre 2000, elle a dit à sa collègue, je pars, mais je veux continuer à faire partie du groupe d'achat de billets de loterie. Et elle a insisté, elle a dit, tu m'entends, est-ce que c'est compris? Je continue à en faire partie.
Elle l'a répété. Elle dit qu'à ce moment-là, elle a fait quelques pas, elle a fait demi-tour, elle est revenue pour encore insister à savoir si c'était bien clair qu'elle continuait à en faire partie. On lui a dit oui, donc dans son esprit, il n'y a aucun doute là-dessus qu'elle faisait partie du groupe de gagnantes. Et Pierre, c'est un cas assez particulier. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence en la matière. Et si jamais elle gagnait, Mme Bordelot, bien, ça signifie que ses 9 autres ex-collègues devraient lui signer un chèque d'environ 97 000 $ chacune, plus les intérêts, pour qu'elle ait droit à sa part de 875 000 $. Merci beaucoup, Louis. Merci. Un programme de football respectueux le règlement de l'université et nous voulons une équipe de football et les joueurs qui sont des... Ils vont affronter des adversaires nettement mieux reposés. On écoute l'entraîneur-chef Jacques Dussault. Là où il y a définitivement quelque chose qui fait vraiment mal à notre équipe de football, ça voudrait dire que nous, on irait jouer à Québec dans 2 semaines, tandis que Québec ne jouerait pas cette semaine. Ça veut dire qu'avant les séries d'après-saison, Concordia ne jouerait pas non plus. Donc, à prime abord, c'est une situation inacceptable. À surveiller peut-être des sanctions contre l'Université McGill, parce qu'on ne retire pas une équipe d'une ligue sans payer au moins une petite amende. Et il y aura une réunion de la ligue vendredi. Puis, juste une petite question, ça se réorganise pas un calendrier, Jean? Ça se fait pas, ça? À 2 semaines d'avis, avec seulement 2 matchs, ça ferait un calendrier déséquilibré. Donc, ça serait impossible à faire. Parfait. Moi, je voulais juste aider M. Dussault. Hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Une importante opération policière s'est déroulée ce matin sur la Côte-Nord. Les policiers ont démantelé un grand réseau de trafiquants de drogue. Hervé, c'est la plus grosse opération jamais réalisée dans cette région. Effectivement, elle a mobilisé 250 policiers de la Sûreté du Québec et de la GRC. Elle constituait, cette opération de ce matin, l'aboutissement d'une enquête qui a duré 30 mois, qui a commencé dans la région de Longrive, en Haute-Côte-Nord, qui a permis de remonter la filière jusqu'à Bécomo, Sept-Îles, de même que jusqu'aux sources d'approvisionnement de ce réseau dans la région de Montréal et en Mauricie. Alors, une trentaine d'individus ont été arrêtés, une vingtaine de perquisitions ont été menées. Alors, je vous fais entendre la porte-parole de la Sûreté du Québec qui dresse un bilan sommaire de l'opération. Comme ces individus-là ne sont pas reliés à des groupes de motards criminalisés, on peut quand même dire que c'est du crime organisé parce que c'est de la distribution de drogue, trafic de drogue, et ça se fait quand même à une grande échelle au niveau de la région. Et c'est une distribution qui est très bien organisée. Je vous signale que les perquisitions ont touché non seulement des résidences, mais également des commerces et des entreprises de la Côte-Nord. La plupart des individus arrêtés ce matin comparaîtront cet après-midi au Palais de justice de Bécomo. Merci, Hervé. Au revoir. Un retour qui swing pour Robert Charlebois. Ce soir, à 19h, Le Monde. 19h30, La part des choses. Et à 21h, le téléjournal. Le dimanche 30 octobre. Les coulisses du pouvoir. Le dimanche 30 octobre sur RDI.